Finalement, l'Assemblée nationale du Cameroun n'est que scandale. Scandale sur scandale. Même le discours du président de l'Assemblée nationale que nous venons de suivre tout à l'heure est déjà en lui-même et en lui seul un scandale. Comment s'imaginer que ce discours ne soit pas revenu sur la banqueroute financière dont les médias se sont fait l'écho pendant l'intercession? Comment ça se fait qu'il n'ait en aucun cas évoqué l'imbroglio qu'il y a eu dans son secrétariat les dernières 48 heures? Comment ça se fait qu'il ait été amnésique sur la situation des enseignants au Cameroun, OTS? Eux, ici, ils n'ont pas été au courant. Ça prouve que c'est un discours qui a été rédigé précipitamment et à la va-vite, qu'on a dû faire comme ça dans le désordre parce que l'imbroglio règne, mais qui passe complètement à côté des véritables problèmes des Camerounais. Nous espérons que tout cela va être rattrapé pendant la session. C'est vrai que ce sera un miracle, parce que déjà la loi de finances que nous aurions dû recevoir 15 jours avant, eh bien, il en a 10 mots et nous n'avons rien reçu. Peut-être encore qu'ils vont nous la servir quelques heures avant la clôture de la session. Voilà dans quoi nous sommes, dans ce qu'on appelle Assemblée nationale, institution parlementaire au Cameroun. Il faudra bien que les Camerounais en tirent les conclusions et qu'ils fassent ce qu'il faut l'an prochain. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Bienvenue à la clinique, Nkouanye. Là, je dois t'appeler Nkouanye Cabral Libé. On a eu une opposition forte, une opposition de génération. J'aimerais que tu commences chaque discours en disant « Moi qui pensais qu'on peut changer les choses à partir de l'Assemblée. » Cabral Libé. C'est ça qu'on appelle cohésion intellectuelle, Nkouanye. C'est ça qu'on appelle honnêteté intellectuelle. J'ai cru que c'est à l'Assemblée que je pouvais changer les choses. Malgré le fait que mon frère Valsero, papa, me disait que il n'y a rien sur une caisse enregistrée, que rien ne peut se passer à l'Assemblée. Je m'excuse d'avoir insulté des milliers de Camerounais, les traitant d'antipatriotes, de non-républicains et de n'être contre l'institution du Cameroun parce que eux, ils trouvaient et ils étaient persuadés que l'Assemblée nationale n'était plus une institution au service des Camerounais, mais une institution à la conservation de pouvoir. Tu devrais pouvoir faire ce mea culpa, Nkouanye. Tu devrais pouvoir faire ce mea culpa, Nkouanye. Tu devrais, parce que tu as été violent. Ta place à l'Assemblée nationale, le prix que ça t'a coûté, c'est la violence sur les Camerounais. Rappelle-toi. Rappelle-toi les membres du PCRN pourchassant les militants du MRC dans le quartier. Rappelle-toi les membres du PCRN et toi-même assis sur les plateaux, invités sur les plateaux de la conservation de pouvoir pour traiter d'autres Camerounais d'être des anti-Camerounais sous prétexte qu'ils n'ont pas voulu participer à la mascarade d'élections législatives et municipales. Rappelle-toi. La fille qui est placée à côté de toi, Nourane Foster, est-ce qu'elle est députée? C'est une députée Bayam Salam, non? Elle sert à quoi à l'Assemblée? Si seulement elle s'est retrouvée à l'Assemblée, ça veut dire que l'Assemblée ne servait à rien. Si Nourane s'est retrouvée à l'Assemblée, Nourane Foster, une vendeuse de mèches, sans la moindre capacité de compréhension de la gestion de la société globale. Une nana une Bayam Salam, elle vend le chocolat, elle vend les mèches, elle vend le njansang. Si l'Assemblée était quelque chose où les gens sont encore un peu... Vous ne serez pas entré à l'Assemblée. Votre seule présence à l'Assemblée, Nkouanye, était déjà quelque chose qui démontrait que ça ne valait rien. Mais tu étais occupé à manger. Tu vois, là, tu dois rendez-vous à la prochaine session. Parce que le plus important pour toi, ce n'est pas que ça s'arrête. Non, le plus important pour toi, ce n'est pas que ça s'arrête. Parce que tu es très accroché à ces millions de francs. Tu es très accroché à ton costume là. Et tu es très accroché à ta posture en train de répondre des questions bateaux et évasives. Là, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de jouer le jeu du statu quo et de la conservation du pouvoir. Et tu avais dit que tu dois te déshabiller à l'Assemblée. Pour montrer aux gens que l'Assemblée ne sert à rien, tu enlèves tous les habits, tu enlèves le pantalon, tu enlèves les chaussures, tu te mets sans caleçon. Et tu avais dit ça, non? Que la seule chose que tu peux faire, qui peut avoir un sens à pour leur montrer, c'est que tu leur montres aux autres. C'est tout. Tout ce que tu as fait qui peut encore avoir, c'est que tu te déshabilles et tu leur montres aux autres. C'est tout. C'est tout. C'est très important ce que je dis. Donc, quand je vous vois, vous êtes placé, regardez l'autre fille, Roland ici. Tous ces gens-là sont entrés à l'Assemblée nationale pour venir profiter
de toutes les largesses de corruption qui existaient à la... Regardez là comme il y a les jours. Regardez-vous trois comme vous êtes placés. Toi, les jours sont déjà là. Tu es là comme un chef de gang. Tu es placé là devant comme un chef de gang. Tu es positionné. Hein? Et autour de toi, il y a les deux rapaces. Vous étiez plus nombreux que ça. Je me demande où les autres sont partis. Je me demande où les autres sont partis. L'autre qui a la punk là, elle était partie faire l'abus de pouvoir aux policiers dans un commissariat. On a failli la coller en cellule. On a failli la coller en cellule. L'autre, machin, truc là, ici. C'est elle qui est derrière toi, non, avec la punk comme ça là. La go avec la punk derrière toi. Mais oui, c'est elle qui est derrière toi. Elle connaît quoi? Elle connaît quoi? Elle est entrée députée, elle est sortie, là on a seulement entendu parler d'elle que, elle était en train de profiter de l'article 2 de la Constitution. Les intéressés auront droit à tous les avantages nécessaires pour qu'ils vivent bien. Elle n'a pas demandé aux policiers que tu me connais. Son mari était parti escroquer quelqu'un. Escroquer quelqu'un, elle est descendue pour venir le sortir de la cellule. Donc elle-même, elle a compris que vous savez très bien ce que vous êtes parti faire à l'Assemblée. L'autre fille, quelques temps avant, après là, mais ça elle-même, son nom, il paraît que son nom est même dans les histoires du Covid. L'autre qu'on appelle la vendeuse de Janssen, Nouran Foster. Tu as vu sa dernière campagne sur le Nouran Chocolat. C'est-à-dire qu'elle s'est versée le chocolat sur les seins comme ça là et tout. Ou bien c'est elle aussi, c'est une fille. Elle s'est placée comme ça là et tout. Députée, quand je vous ai dit que vous les jeunes, hein, vous n'êtes pas des jeunes, vous êtes pires. Vous savez ça, vous avez voulu... Si vous êtes l'image de la jeunesse camerounaise, parce que je pense que peut-être que c'est vous qui êtes les représentatifs de la jeunesse camerounaise, c'est-à-dire que faible, corrompu, engoncé dans une vieille veste, en train de raconter du n'importe quoi. En train de raconter du n'importe quoi. Même pas capable de faire mea culpa. Le gars nous donne rendez-vous à la prochaine session. Il nous donne rendez-vous à la prochaine session. Son un cap ne doit pas chercher l'autre. Il est prêt pour la continuité. Il ne sait même pas encore vers quelle direction il doit partir, là où il est là. Ça veut dire qu'on attend tranquillement, parce qu'elle le voit comme il fonctionne. Il devrait déjà stopper toute l'Assemblée nationale. Parce qu'il n'y a plus d'institution là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon truc? Parce qu'il n'y a plus l'institution là-bas. Il n'y a plus l'institution là-bas, mais il est assis, il mange. Il mange. Il s'empiffe, il prend du poids. Regardez l'autre fille avec son chapeau et ses joues. Elle-même, elle vieillit, elle s'avachit. Elle prend les joues, le poids. C'est l'embourgeoisement. Regardez l'autre. Les trois, s'ils sont venus devant les gens, ils étaient comme ça, là, tout maigre. Mais maintenant, le pouvoir, la voiture, le 4x4, la fraîcheur, ils nous donnent rendez-vous à la prochaine session. Ils nous donnent rendez-vous. Il est face à une institution qui n'existe plus. Il est d'accord avec moi. Je lui ai dit, dans un système de conservation de pouvoir, lorsqu'une institution est créée, elle n'est pas créée pour gérer la population ou pour être l'expression des populations. Cette institution est créée pour maintenir un homme au pouvoir. Ça veut dire que si vous entrez à l'Assemblée nationale actuelle, dans le cadre du Cameroun, de la gouvernance de Pomba, sachez que vous travaillez dans le cadre de maintenir Pomba au pouvoir. C'est comme ça. Et tu faisais comme si tu ne savais pas. Il faut que tu t'excuses, Nkouagne. Tu ne peux pas continuer d'avancer. Tu ne peux pas continuer d'avancer. Ça voudrait dire que tu triches, tu mens et tu le mènes. Tu n'as rien compris. Là, tu essaies de te demander. Parce que c'est plus compliqué pour toi l'avenir en ce moment, tu le sais. Toi, tu ne sais même plus là où tu vas te placer. Parce que tu n'as jamais été, tu n'as pas pu être un opposant. Tu n'as pas pu être vraiment un RDPCiste. Donc, du coup, tu ne sais plus trop où te placer. Il faut que tu trouves ta route. Sinon, tu vas te retrouver. Après 2025, peut-être que tu peux retourner à la boutique, hein, mais tu ne fais pas attention. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée. C'était papa.